Bonjour, cette fois-ci c'est Iveco qui relève le grand défi consommation avec un Stralis de 480 chevaux. C'est sur un parcours qui se situe entre Caen et Rennes. Le grand défi, c'est maintenant. Nous voici installés dans ce camion. Jean-François, j'ai envie que tu me dises, est-ce que tu connaissais le Stralis? Ben là, André, tu vois, pour être tout à fait transparent, c'est la première fois que je conduis un Iveco. Donc tu as le plaisir et l'avantage de rouler dans un Stralis avec une cabine Highway qui est le top de toute la gamme Iveco. Oui, alors, pour la découvrir, la cabine, cette cabine, elle est généreuse, puisqu'elle est confortable, il y a un volume intéressant. Et je veux dire, il y a une ambiance relativement, je dirais, confortable, cocooning un peu, on va dire. On peut parler des couchettes qui sont quand même particulièrement confortables. Très confortable. Celle qui est derrière les sièges est relativement large, mais celle qui est beaucoup plus imposante, c'est celle qui se trouve en haut, où on a vraiment un espace pour se reposer qui est relativement confortable. Impeccable. Après quelques heures de volant, tu te sens comment? Je me sens bien. J'ai un peu mal au bras par contre. Pourquoi tu as mal au bras? Tu vois, là, j'ai un accoudoir très agréable. De l'autre côté, même si on a la possibilité de mettre en appui sur la portière, un autre accoudoir serait quand même un petit peu plus... Ce serait une valeur ajoutée. Tu veux carrément un canapé, toi? C'est ça. Bon, installé à bord, évidemment, première chose que tu vois, c'est le tableau de bord. Oui. Ton opinion? Le tableau de bord, globalement, est relativement bien agencé. L'ergonomie est sympathique. En termes de commande, pour moi, l'axe qui devrait être amélioré, c'est la commande pour gérer la boîte de vitesse. En fait, si on avait la possibilité de gérer la boîte de vitesse par rapport à ce Komodo, par exemple, ça éviterait le déplacement vers le tableau de bord. Clairement, pour moi, il manque cette gestion de boîte au volant. Alors moi, je trouve aussi que ce qui a été pas très bien pensé, c'est la gestion de l'ordinateur de bord. Il est un petit peu compliqué, c'est-à-dire que c'est la navigation dans le menu qui est compliquée. Je dirais qu'il faut vraiment se familiariser pour pouvoir l'exploiter tout ce qu'il est capable de nous donner. Bon, on peut quand même dire que c'est vrai que les gens s'habituent au maniement et que c'est un petit défaut qu'on peut oublier avec le temps. Alors je suis content d'apprendre que tu as été séduit par notamment l'intérieur de ce camion, son aspect, mais le moteur. On est sur la deuxième génération de moteur Cursor. Donc c'est un moteur de 11 litres. Iveco privilégie des cylindrées relativement petites puisqu'on est sur une cylindrée de 11 litres pour une puissance de 480 chevaux. Ce moteur développe 2250 Newton et il est inspiré de la génération EcoStralis, donc l'ancienne génération qui était là déjà pour optimiser les consommations de carburant. Alors, ce moteur, il est sans EGR. Moi, j'aimerais bien que tu nous rappelles en fait en quoi ça consiste. Pour rester dans les normes Euro 6, Iveco a opté sur une régénération des gaz d'échappement sans EGR. En fait, juste une injection d'AdBlue suffit pour pouvoir respecter les normes. L'inconvénient avec la norme EGR, c'est réinjecter les gaz d'échappement dans le moteur pour les brûler une deuxième fois, ce qui peut nuire à l'équilibre du moteur. Iveco a su faire sans. J'ai senti que le couple, la plage de couple était plutôt large et confortable. Mais est-ce que le système qui gère cette plage de couple est difficile à maintenir ou est-ce qu'il faut être aussi vigilant? Alors en fait, il faudrait peut-être, si on devait améliorer les choses, c'est que le logiciel de boîte gère plus cette plage de couple qui est de 1050 tours jusqu'à 1550. Aujourd'hui, clairement, je pense qu'il faut lui donner un petit coup de main pour pouvoir rester dans la plage rationnelle. Et avec évidemment une incidence sur la consommation? Avec une incidence sur la consommation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la chaîne cinématique de ce véhicule-là est relativement équilibrée, puisque j'ai oublié de préciser qu'on était sur un rapport de pont de 2,85, mais on a des pneus qui sont plus grands, qui sont des pneus de 80, donc on est sur une chaîne cinématique profil autoroutier. Alors ce moteur est accouplé à une boîte de vitesse. Oui. Là c'est pareil,
les rapports se passent sans problème, sans bruit, en douceur? Il y a de la souplesse, hein, le passage des rapports sont relativement souples. Un petit bémol, je pense que Iveco devrait développer la possibilité d'aller chercher la fonction éco-roll par le conducteur. Chose qui manque puisque c'est un véhicule qui a un très bon roulis, donc on pourrait aussi aller chercher des résultats avec l'inertie. D'accord. On va terminer la dernière partie du deuxième parcours. Oui. Les deux parties sont différentes. La première, tu as conduit quasiment tout seul, sauf évidemment les changements de vitesse qui se font automatiquement. Et la deuxième partie, là, c'est le camion qui gère l'accélération et la gestion du ralentisseur. Entre ces deux parties, qu'est-ce que ça amène comme commentaire? Alors moi, j'aurais tendance à penser que demain, si Iveco propose une aide à la conduite qui permettra d'identifier la topographie qu'on va rencontrer, ça nous permettra d'exploiter rationnellement cette chaîne cinématique. Par contre, il faut savoir que sur la première partie du parcours où j'ai eu la main complète, il faut savoir que rien n'était automatisé, ni la programmation dans les descentes. En revanche, quand on est sur le chemin du retour où on est passé en mode automatique complet, c'est-à-dire que le véhicule, je me suis contenté de tenir le volant. Là, le véhicule exploite sa chaîne cinématique par le biais du cruise control, exploite des parcours en éco-roll et retient le véhicule par rapport à la programmation. Mais néanmoins, tu as eu envie d'intervenir parce que ce que tu voyais, le camion ne le voit pas évidemment puisqu'il n'est pas équipé du système avec GPS. Objectif est d'aller chercher la place rationnelle plutôt que d'aller chercher de la puissance en montant dans les régimes. Donc on peut dire que tout ce qui existe dans ce camion, c'est plutôt bien. Il faudrait simplement ajouter quelques éléments nouveaux. Ouais, mais si c'est à ajouter, c'est bien, ça veut dire que ça va évoluer. Une fois de plus, on peut constater qu'il fait toujours beau en Normandie. Alors Jean-François, cette journée, ça s'est passé comment? Plutôt bien. En plus, pour moi, c'était une découverte. Je ne connaissais pas Iveco. Donc une bonne surprise? Globalement, oui. Oui. À quel niveau? Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est le côté confortable de la cabine, bien aménagée, avec des matériaux relativement soignés. Un environnement plutôt, je dirais, agréable à utiliser, au toucher. Donc ça, c'est un point fort pour Iveco. Alors ça, ce sont les côtés positifs, il y en a bien d'autres. Il y a peut-être quelques petits inconvénients quand même. Alors, est-ce qu'on doit dire qu'il y a des inconvénients? En fait, la chaîne cinématique de ce véhicule-là est très équilibrée. Tout se passe dans le pied, en fait, parce qu'en fait, le moteur de 11 litres doit être canalisé. Maintenant, des défauts, je ne suis pas sûr que ça soit des défauts. Peut-être qu'Iveco, en ajoutant des systèmes d'aide à la conduite, pourrait améliorer les performances de ce véhicule. Et en termes de consommation, qu'est-ce que tu as obtenu? Eh bien, sur les 344 km prévus, j'ai réussi à obtenir une consommation de 34,8 litres. Une consommation qu'on pourrait, chez Iveco, facilement améliorer en y ajoutant quelques systèmes d'aide à la conduite. En tout cas, merci pour cette journée et puis je te dis à bientôt pour le prochain essai avec Truck Édition pour le grand défi. À bientôt et bonne route.